En manchette aujourd'hui, un coup dur pour Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 6 février 2026. On peut parler d'un coup dur pour Berthierville. En effet, Cascade annonce la fermeture immédiate de son usine située à Berthierville, une décision qui touche directement 52 employés. L'usine, spécialisée dans la production d'emballages en carton d'abeilles, fait partie des secteurs dont Cascade choisit maintenant de se retirer. Une partie des actifs de l'usine de Berthierville sera toutefois vendue à Emballage LM, un important acteur nord-américain du carton alvéolaire. La transaction est évaluée à environ 9 millions de dollars, vise à faciliter une transition harmonieuse. On écoute Hugo Damour, qui est vice-président communication, affaires publiques et développement durable de Cascade. Une annonce qui est triste qu'on a fait hier mais c'est une annonce malheureusement qui a fini par s'imposer d'elle-même. L'usine de Berthierville, puis il faut comprendre qu'il y a deux parties à Berthierville. Il y a Cascade Enviropac, c'est ce qui est concerné par l'annonce. Et de l'autre côté, il y a Cascade Sonoco, qui fait un autre type de produit. Ce sont des emballages pas petits. Donc, l'annonce ne touche pas la partie Cascade Sonoco, elle touche uniquement la partie Cascade Enviropac. Ce qu'on a annoncé hier, c'est que on met fin à nos activités de carton nid d'abeilles, qu'on appelle. C'est de l'emballage qui est utilisé essentiellement dans les emballages isothermes. Par exemple, dans les boîtes repas qu'on peut faire venir à la maison. C'est un emballage qui sert beaucoup à préserver la température à l'intérieur des emballages. C'est un emballage de protection, mais l'emballage également permet de conserver la température. C'est un marché qui est en perte de vitesse rapide. Il y a eu un essor des boîtes repas, puis Cascade est un joueur important dans ce secteur-là. Puis il y a eu une apogée au début de la pandémie où les gens se faisaient beaucoup venir à la maison, mais c'est un marché qui a beaucoup perdu de vitesse, compte tenu du prix des aliments de l'épicerie maintenant. Puis je pense que vos téléspectateurs, vos auditeurs le savent, là, les prix ont beaucoup augmenté. C'est un luxe que beaucoup de gens se payaient autrefois, mais quand les conditions économiques se détériorent, il y a évidemment beaucoup moins de gens le font. Alors, c'est un secteur où il y avait beaucoup d'offres, puis il y a de moins en moins de demandes. Alors, c'est une usine qui était vraiment sur le plan de la rentabilité en difficulté. Fait qu'on est obligé, l'annonce qu'on a fait hier, c'est que Cascade allait se retirer de ce secteur d'activité-là, qui était un secteur d'activité, je dirais, de niche. C'est-à-dire que c'est pas l'essentiel des emballages qu'on fait, c'est pas dans l'essentiel des produits d'hygiène qu'on fait. C'était des produits, j'ai envie de dire, qui étaient un peu en périphérie de ce qu'on fait, qui étaient des produits nichés, qui ont beaucoup marché pendant une période de temps, mais qui, malheureusement, depuis quelques années, sont en difficulté. En contre, on a trouvé une entreprise qui, elle, était prête à acheter des actifs. Donc, qui voulait pas opérer l'usine, mais qui était prête à acheter des actifs, puis à peut-être au moins continuer à partir, elle, de ces installations, continuer à servir au Québec, de servir ces clients-là. Une entreprise qui s'appelle LM, qui est sur la rive sud de Québec, en fait, la Chaudière-Appalaches, qui devient propriétaire de certains actifs de l'usine. Fait que c'est une mauvaise nouvelle pour, malheureusement, une partie de nos employés à Berthierville. Et ces employés-là, on est un employeur, c'est notre monde, hein, ce sont de bons employés. Puis probablement que l'usine serait fermée depuis longtemps si c'était pas d'eux autres. Ces employés-là, on va, nous autres, faire tout ce qu'on peut pour les accompagner là-dedans. Donc, on va leur donner des services, on va leur offrir des services pour les aider à se relocaliser, des services pour postuler sur d'autres emplois, y compris, évidemment, à l'intérieur de Cascade. Parce que nous autres, on a des besoins en main-d'œuvre dans d'autres usines, on cherche des bons employés ailleurs. Fait que là, il va appartenir à chacun des employés de décider s'ils veulent, oui ou non, continuer à travailler pour Cascade. Si oui, on va regarder avec eux qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui peut être fait, puis on va les inciter, évidemment,
à appliquer sur des postes ailleurs. Malheureusement, nos installations de Berthierville, de Cascade-Sonoco, pourront pas accueillir ces employés-là. Ça ne sera pas possible. Quand on a une nouvelle comme celle-là annoncée, on se rend toujours sur place. On va rencontrer les employés, on leur annonce la nouvelle, on leur explique la nouvelle, puis on répond à toutes les questions. C'est ce qu'on a fait hier. Puis on fait toujours ça avant que la nouvelle devienne publique. Donc les employés aujourd'hui ne sont pas au travail, ne reviendront pas lundi au travail, mais sont rémunérés pour une période de 8 semaines. Parfait. Et aujourd'hui, va s'engager avec le syndicat une discussion aussi, parce que chez Cascade, quand les employés ont travaillé depuis un certain nombre d'années, on offre des semaines supplémentaires dans des cas comme ceux-là, évidemment. Fait que, évidemment, c'est une usine qui est syndiquée, fait que tout ça va devoir être discuté avec le syndicat, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils vont tous recevoir au minimum 8 semaines de rémunération. Mais pour ceux qui sont là depuis un plus grand nombre d'années, dépendamment des discussions qu'on aura avec le syndicat, mais ça pourra aller bien au-delà de ça. On poursuit avec Sainte-Geneviève de Berthier, le conseil municipal. Il y a une mésentente concernant les camps de jour entre Sainte-Geneviève de Berthier et Berthierville. Le maire de Sainte-Geneviève de Berthier, Robert Pufal, l'explique lors de la séance du conseil. En 11.2, le camp de jour intermunicipal. Le camp de jour intermunicipal. Je me permets de faire un rappel, je vais vous faire un petit topo je vais reculer un peu dans le temps parce que vous allez comprendre pourquoi on passe une résolution ce soir. On va reculer dans les années 22, 23, 20, même 24. Les citoyens de Sainte-Geneviève, on manquait toujours de place au camp de jour. On n'a jamais eu de camp de jour de Sainte-Geneviève avant l'an passé, 2025. Donc en 22, 23, 24 et même précédente, il y a des citoyens de Sainte-Geneviève qui allaient à Berthierville. Le camp de jour à Berthierville a lieu, ça fait des dizaines d'années. Puis Berthierville ouvrait le camp de jour à ses citoyens, ce qui est absolument correct. Puis là, il y avait, je ne sais pas combien de places, mais quand les citoyens avaient eu l'opportunité d'aller s'inscrire au camp de jour, les citoyens de Berthierville, les places restantes, là, ils nous donnaient une date. Mettons, je vous dis, à partir du 2 mai, les places restantes sont ouvertes, le premier arrivé, premier servi. Donc, les citoyens de Sainte-Geneviève qui avaient besoin d'un camp de jour s'en allaient à Berthierville, puis on manquait de place. Je ne me trompe pas dans les chiffres. En 2024, il y a eu 29 enfants de Sainte-Geneviève qui ont été au camp de jour de Berthierville. Mais on avait un besoin d'environ 52, 55 enfants. Fait qu'il y a bien des parents qui venaient ici et ils nous disaient ça n'a pas de sens, ça. Les grands-parents sont bien fins, mais les voisins aussi, mais le maudit, ça nous accommoderait tellement d'avoir un camp de jour. Puis bon, là, on a regardé, on avait un local en face à côté de la bibliothèque, mais le ministère nous demande d'avoir un minimum de requis pour de grandeur, puis c'est trop petit. Là, à un moment donné, on a allumé que l'école Sainte-Geneviève est à Sainte-Geneviève. Donc, on a regardé avec la commission scolaire des Sommeurs, puis avec la directrice de l'école Sainte-Geneviève, puis on a été très bien reçus par les deux instances, puis ils nous ont dit « Let's go, on est ouvert, quand le jour chez vous, c'est nécessaire, puis on vous accueille avec plaisir. » Donc, on a lancé l'idée, on a lancé le travail pour faire un camp de jour à l'école Sainte-Geneviève. Là, avec le personnel qu'on a, nous, c'est trop accaparant, ça prend quasiment une personne à temps plein tout l'été pour s'occuper de ça. Donc, on a opté pour un camp de jour, un organisme qui s'occupe de ça, mais clé en main. On est allé, je pense, avec 3 sous-missionnaires, au moins 2 sous-missionnaires, puis on a opté pour Air en Fête. Air en Fête, qui a une très bonne réputation, c'est un peu partout au Québec. Puis, ils nous ont fait un prix, puis là, on a fait un sondage, puis on arrivait à 55 enfants avec notre sondage. Le monsieur de Air en Fête, M. Deschênes, il nous dit, idéalement, ça devrait être autour de 80 là, pour les moniteurs, puis pour les classes. Puis à 80, ça va vraiment bien. 80 et plus. Là, à un moment donné, j'ai allumé parce que l'île du Pas, il était dans la même situation que nous autres. L'île du Pas prenait les places restantes à Saint-Ignace.
Fait qu'on a appelé M. Alain Goyette, le maire, puis il m'a dit oui, ça fait notre affaire, puis combien à peu près? Ben, il dit, moi, d'après moi, je n'en ai 20-25, fait que ça arrivait juste avec nous autres. Fait que, on s'est dit, on fait un camp de jour à l'école Sainte-Geneviève, l'île du Pont. On va être à peu près 80, c'est parfait. Fait que M. Deschênes, il prend ça en note, puis il nous fait déjà un petit topo, comment ça fonctionne, puis c'est un monsieur professionnel au bout qui connaît bien son affaire, fait que on est enchanté de la manière que ça se déroule, tout va bien. Là, en passant, les parents qui allaient à Berthierville, en 2024, ça coûtait 260$ par semaine par enfant. On a eu 29 en 2024, de 260 par semaine par enfant. Nous autres, on voulait que les parents payent le même prix que les parents de Berthierville. Les parents de Berthierville payaient 110$ en 2024. Donc, on a dit aux parents, payez 260$, on va vous rembourser 150$ par semaine par enfant. Et en fin du camp de jour, les parents nous envoyaient le reçu qu'ils avaient payé à Berthierville, puis on remboursait 150$ par semaine par enfant. C'est important que vous vous rappeliez du montant. Là, le camp de jour, M. Deschênes nous fait un prix, 174$ par semaine par enfant, nous et l'île du Pont. 174$. On est enchanté du prix, bon, tout va bien. Là, Berthierville entend parler qu'on va avoir un camp de jour à l'école de Sainte-Geneviève. Fait que M. Lahaye m'approche, puis avec M. De l'île du Pont, M. Goyette. Fait que les trois maîtres, on se parle, puis là, M. Lahaye dit, crime, ça serait le fun qu'on jumelle, qu'on fasse ça à trois, un camp intermunicipal, les trois municipalités ensemble. Puis, M. Deschênes nous dit, plus on est nombreux, moins ça va coûter cher. C'est logique, parce que les classes sont un peu plus grandes, puis il y a moins besoin de moniteurs, puis bon. Fait que, go, on fait ça ensemble. Puis, Berthierville nous parle de 120 enfants. Là, on est rendu avec un camp de jour intermunicipal, autour de 200 enfants. On revient à Air en Fête. Air en Fête nous fait ça 149. Une baisse de 25$ par semaine par enfant, c'est beaucoup. Là. Tout le monde est content, 149$. Là, Berthierville nous revient 2-3 semaines après qu'on ait signé le protocole. Puis ils nous disent faut qu'on vous charge un prix pour la piscine municipale. Parce que dans le camp de jour, les enfants vont à la piscine municipale. Donc, il faudrait qu'on vous charge de quoi pour la piscine municipale? Bon, peut-être. Bon. Là, on parle de quel prix? Ils nous viennent avec 25$ par enfant. 25$ par semaine par enfant. Si on a 60 enfants, que c'est comblé pour 8 semaines, de notre côté, ça coûte 12 000. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on s'en parle ici, tout le monde, il faut retourner à Berthierville, ça n'a aucun sens. Ils nous chargent un enfant de 6-7 ans qui est au camp de jour, 8 semaines, ça va coûter 200$ pour l'utilisation de la piscine, cet enfant-là. Alors que dans leur publicité, ils marquent que n'importe quel enfant de chez nous peut prendre sa carte de membre de la piscine pour 20$ pour l'été. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. On veut nous charger 200$ au lieu de 20$. Ça ne marche pas. Puis là, le diable pogne un peu entre nos deux municipalités. Puis là, le ton monte, puis ça va mal. Là, on va se dissocier. On va faire notre camp de jour comme on avait prévu à l'école Sainte-Geneviève. Puis on n'ira pas à la piscine, ça va finir là. Ça n'a pas de bon sens, c'est trop cher. Là, finalement, Berthierville se réunit. Puis là, ils nous reviennent. Puis ils baissent le prix à 10$. Bon. 10$, c'est encore cher, là. C'est 80 au lieu de 20 en partant. Mais on a accepté 10$ par semaine par enfant pour le camp de jour 2025, pour ne pas séparer nos enfants non plus. Tu sais, les deux jeunes de 6-7 ans ils sont à l'école ensemble. Il y en a un qui va à la piscine, l'autre qui ne va pas, ça n'a pas de bon sens. Là. Bon. On a accepté 10$ par semaine par enfant, et c'est correct. Le camp de jour s'est bien déroulé en 2025. On a eu des parents, on a eu quelques téléphones de félicitations, de remerciements. On a fait une belle affaire avec le camp de jour, tout le monde est content. Puis nous autres, final, là, honnêtement, on a économisé. Parce qu'on payait 150 par semaine par enfant, puis là, les parents payaient 149,
Les parents payaient 120. Puis nous autres, on a compté la différence à 129, donc 19 piastres par semaine, c'est une affaire de rien, plus le fameux 10 piastres pour la piscine. Mais les parents payaient 120. C'était 10 piastres de plus que l'année d'avant, mais la municipalité a économisé. Là, on renouvelle cette année. Le mois dernier, Berthierville a passé une résolution au conseil municipal, qui dit qu'on monte les parents au lieu de 120 à 125, sans nous consulter, ni nous, ni l'île du Pas. C'est nous autres qui avons amené un enfant dans notre coin, mais Berthierville, ils sont accaparés du camp jour, je pense, parce qu'ils ont monté les parents sans nous parler à 125 piastres. Puis là, ils ont passé une résolution demandant à Air Enfant de nous charger 20 $ par semaine par enfant, sans aucune explication. Personne ne nous en a parlé. Ils ont passé une résolution comme ça le mois passé. Là, on a appelé M. Deschênes de Air Enfant qui est venu nous rencontrer ici. Il nous a refait un petit récapitulatif de l'année passée, comme de quoi tout est à beau, tout allait bien. J'ai demandé la question, il y a quoi de spécial cette année qu'il n'y avait pas l'an passé? Il m'a dit absolument rien. Bon. Fait que le 10 piastres, pour nous, il n'est pas justifié, ni justifiable. Là, j'ai reparlé à M. Lahaye, le maire de Berthierville. Pierre, c'est quoi le 10 piastres en question, là, qui met tout le monde en maudit? Ben, la piscine, on appelle déjà, là. Les jeux d'eau. Ben, les jeux d'eau, c'est ouvert pour tous les enfants du Québec. Sainte-Geneviève ne paiera pas 10 piastres parce qu'on reste à Sainte-Geneviève, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça n'a pas de bon sens, mais en tout cas, c'est 20 piastres. Ben, on ne veut pas le payer, le 20 piastres. C'est injustifié, c'est injustifiable. Au retour de la pause, on va entendre la résolution adoptée par Sainte-Geneviève-de-Berthier dans ce dossier. À tantôt. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'île du Pas, ce 6 février, souhaite bonne fête à Cathy Lachapelle, à Fleurette Joinville Desjardins et à Jacques Champagne. 7 février, samedi, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Roger Plante et à Ginette Rouleau. Et dimanche 8 février prochain, la FADOC souhaite un heureux anniversaire à Rose-Jeanne Sylvestre et à Éric Chevalier. Donc, c'est votre anniversaire pour aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On y va maintenant, la suite du dossier des camps de jour à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On y va avec la résolution adoptée par le Conseil. Attendu que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a bien reçu le protocole d'entente relatif au camp de jour 2026 et que nous avons étonné d'y constater l'ajout de frais de 10 $ par enfant par semaine, sans justification ni démonstration des coûts réels à l'appui de la décision. Attendu que nous souhaitons rappeler que ce camp de jour se déroule dans une école appartenant à la commission scolaire des Samars et non à la ville de Berthierville, ce qui soulève d'autant plus d'interrogations tant qu'à la nature et à la pertinence des frais additionnels et que dans ce contexte, ce montant apparaît arbitraire et difficilement conciliable avec les coûts réellement assumés. Attendu qu'au-delà de l'aspect financier, nous croyons fermement qu'à l'accès de nos enfants à un camp de jour sécuritaire et de qualité ne devrait jamais être fragilisé par une mésentente administrative entre nos municipalités. Attendu que pour de nombreuses familles, le camp de jour représente bien plus qu'un service. C'est un service de vie essentiel, un soutien à la conciliation travail-famille et un espace d'épanouissement pour nos jeunes. Attendu que nos enfants valent plus qu'un différend de 10 $ et qu'ils méritent que nos décisions soient guidées par la transparence, l'équité et un esprit de collaboration plutôt que par des frais dont la justification demeure nébuleuse. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier n'a pas l'intention d'assumer ces frais supplémentaires et demande respectueusement à la ville de Berthierville de revoir sa position dans l'intérêt des jeunes citoyens et des familles que nous servons collectivement.
et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la municipalité de Berthierville et à la visitation de l'île du Pont. Messieurs, un proposeur pour ce propos. Monsieur Cloutier propose avec Monsieur Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. Quoi faire en fin de semaine? 3 suggestions. Tout d'abord à Berthierville, on vous invite à la Disco Glace. C'est à la patinoire du parc Vaudreuil. Aujourd'hui, vendredi soir, entre 19h et 22h, musique, ambiance lumineuse, chocolat chaud vous attendent. Donc, également, la Fête des Neiges, c'est demain 7 février entre 13h et 17h. C'est Sainte-Geneviève de Berthier qui organise ça. C'est au parc Jean-Louis Poulette. Il y aura du maquillage pour les enfants, un feu d'artifice vers 17h, un feu d'artifice qui mettra de la couleur dans l'événement. C'est à suivre. Également, 7 février sera une journée occupée. Toute la journée, c'est les courses sur glace, le Grand Prix des îles. Donc, ça se déroule sur à l'île du Pas. C'est un événement qui implique auto, moto, VTT, des courses sur glace. Sur ce, on passe à la pause. À la résidence Le Champêtre, le 17 janvier dernier, à 86 ans, est décédée Mme Denise Rivet, épouse de feu Régent Lessard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, Fernand Rivet, Muriel Blais, Cécile Rivet, feu Jean-Louis Barthes, feu Monique Rivet, Dolores Rivet, Normand Rivet, France Valois, Lise Rivet, Raymond Pépin, feu Nicole Rivet, feu Marcel Rivet, Fernande Rivet, son beau-frère Denis Grondin, Odette Neveu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 février dès 9h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le samedi 7 février à 11h. Les cendres de Mme Rivet seront déposées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre dernier au CHDL à Saint-Charles-Borromée, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis Latour, Christine la nièce, Élise Latour, Sylvain Lavallée. Ses petits-enfants, Quentin la nièce Latour, Jérémie et Arnaud Lavallée, ainsi qu'Alizée, la belle-fille de Francis. Ses frères, Régent Latour, feu Claire Latour, Jean-Claude Latour, feu Élise Valois, sa conjointe Rita Lépine, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétane Valois, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, feu Jean-Côme Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, feu Christiane Latour, feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 février dès midi. Au complexe funéraire Thériault à Berthierville suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. À Joliette, le 20 janvier dernier, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. José Maria Carballo, époux de Marie-Claude Chapdelaine, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Josée, Martin Sinotte, Claude, Joannie Saint-Germain, ses petits-enfants, Maxime, Luna, Léonard et Alice, son arrière-petite-fille, Rosalie, plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, des neveux, des nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 8 février 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une célébration de sa vie aura lieu le même jour à 14h en la chapelle du complexe. À son domicile, le 1er janvier dernier, à l'aube de ses 64 ans,
Est décédée Mme Julie Poisson, conjointe de Pierre Roy, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Geneviève Sénécal, Jonathan Despaux, Sophie Sénécal, Pierre, Alice Roy-Hendrix Coulombe, Isaac Roy, sa belle-fille Katia Brouillette, sa petite-fille Océane Despaux, son frère et sa sœur Denis Poisson, Julie, Hélène Poisson, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi, le 9 février, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 17h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera quelques flocons, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 16, environ 1 cm de neige. Vendredi nuit, ce sera de la faible neige, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 20, environ 1 à 3 cm de neige. Samedi matin, ce sera des averses de neige, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 20, environ 1 à 3 cm de neige. Samedi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 17. Samedi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 22. Samedi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 21, un temps ressenti de moins 29. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 19, un temps ressenti de moins 26. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 18. Dimanche soir, ce sera généralement dégagé, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 22. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de moins 25, un temps ressenti de moins 31. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps.
Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.